Hola! Comment allez-vous? Mais le temps dehors, il me déprime. Il est 14 h là, il fait gris, mais genre nuit. Bref, aujourd'hui, petit tuto maquillage. Ça fait assez longtemps, en fait j'essaye de varier sur ma chaîne les hauls, les make-up, les astuces, les tests, les machins, j'essaie de varier un petit peu. Aujourd'hui j'ai envie de faire un petit make-up, alors ça va pas du tout avec comment je suis habillée, ça va pas du tout avec le temps, mais c'est pas grave parce qu'on fait ce qu'on veut. En fait j'ai vu une photo sur Insta d'une fille qui avait un espèce de liner fluo bleu avec du blanc à l'intérieur, ça faisait trop beau et je me suis dit tiens, si j'essayais de mélanger un peu les couleurs et de faire m'inspirer on va dire, mais en faisant quelque chose de totalement différent parce qu'il y aurait plusieurs couleurs. C'est parti. Alors je vais commencer par ma base NYX. Ensuite je mets un petit peu de brume pour rafraîchir mon visage. J'en mets avant, pendant, après, ça c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je prends mon éponge que j'achète sur Amazon généralement, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Et pour le fond de teint, j'ai envie de faire quelque chose d'assez couvrant quand même. Donc je vais venir prendre mes fonds de teint Golden Rose, j'en ai en deux teintes, ça c'est ma teinte d'hiver, ça c'est ma teinte d'été. Je mélange un petit peu les deux. Donc c'est la teinte 14 Honey et la teinte 3 Almond. Je sais pas ce qu'elle a ma peau là, je pense que c'est le temps parce que vraiment, hier ça allait très bien, j'avais presque plus de boutons, enfin j'avais plus de traces. J'avais fait des petits soins, elle était super hydratée, elle avait un glow naturel. Et là aujourd'hui vraiment elle est... J'aime pas du tout la texture de ma peau là. On passe ensuite à l'anti-cerne et c'est l'effaceur, correcteur multi-usage, instant anti-âge de Maybelline. Je prends ma banana powder de chez Make Up Revolution avec ma houppette Linda Alberg. Et j'en prends quand même pas mal. Et je viens appuyer, on vient pas faire ça du tout, non, jamais de la vie. On vient vraiment appuyer délicatement sur les zones. On insiste bien, ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment en forme de triangle, vous pouvez bien insister. Dans les petites zones par exemple ici, là où ça a tendance à filer généralement. Voilà, donc là vous êtes tout pâle. C'est normal. Je laisse bien une couche totalement, une vraie bonne couche sur la peau. C'est encore tout plein de... c'est encore tout sec. Hein. Vous voyez, j'ai encore vraiment ma poudre qui pose encore. On va la laisser. On la laisse poser un petit peu, donc on en a vraiment mis vraiment beaucoup à ce niveau-là, donc vraiment le triangle sous l'œil. On en a mis aussi beaucoup ici, sur le nez, et ici, donc la zone T, là où ça brille le plus facilement. Et j'en ai aussi beaucoup mis à ce niveau-là. On va réchauffer un petit peu notre teint, puisqu'on est assez pâle. Et donc moi je vais prendre mon bronzer Very Vegan de chez W7 que j'aime trop. Il paraît vraiment très foncé comme ça, mais vous en prenez peu, hein, vous dosez. Et la couleur elle est vraiment bien pour le coup. Mais c'est vrai que par contre, vu qu'il est très pigmenté, il faut le doser. Hein. Mais au moins il vous dure 10 ans le truc. Donc j'en mets au niveau des tempes, que j'estompe bien vers l'extérieur. J'en mets au creux de la joue, juste ici. Hop. J'en mets juste en dessous, au niveau du double menton et je remonte. Et une fois que j'ai posé toute ma matière, je viens bien travailler la matière. Donc là je vais venir estomper, vu qu'il n'y a plus de poudre sur mon pinceau, ça va pas me faire de taches. Donc on fait en forme de 3 comme ça. Voilà, vous voyez la différence ici. C'est pas fini encore, hein. Mais ici on est vraiment pâle et puis le visage n'est pas structuré, on n'a pas une structure visage. Que là vraiment, on a un teint déjà réchauffé et on a une structure de visage. Et je viens avec un pinceau plus fin comme ça, donc c'est un pinceau pour les yeux. Je trempe dedans, je fais attention parce que là on est sur le centre du visage. Et je viens, un peu comme le contouring,
repréciser la forme de mon nez. Donc c'est juste vraiment pour redessiner un petit peu le nez. Je le fais pas forcément beaucoup plus fin, je suis un petit peu ma forme. C'est juste pour pas que qu'il n'y ait pas de nez en fait, faut qu'on puisse voir le nez. Et vu que j'ai mis pas mal de fond de teint, je veux juste que les traits de mon nez, les traits de mon visage ressortent en fait. Une fois que c'est fait, on a la peau quand même bien sèche, donc je viens la réhydrater avant de pouvoir remettre de la poudre par-dessus. Parce que si votre visage est trop sec, en mettant du blush, en mettant de l'highlighter, en mettant encore du poudreux par-dessus, ça va mal s'appliquer. Donc, je reviens avec ma brume Naobé. Voilà, on se sent beaucoup mieux, déjà on se sent plus sec, ça grippe plus le visage. Donc on se sent réhydraté et on voit aussi sur le visage que ça a bien fondu les matières ensemble. On est vraiment réhydraté, il n'y a plus de traces de sécheresse au niveau du dessous d'œil, rien du tout. Le meilleur conseil que je peux vous donner en maquillage, le meilleur ever, c'est d'appliquer de la brume avant, pendant, après votre maquillage. C'est le mieux pour que votre maquillage puisse avoir un beau rendu, mais c'est aussi le mieux pour que votre peau ne souffre pas trop. Ça, les gars, quand je vais quitter Saga, je vais prendre tout le stock. Hein. Je vais prendre mon pinceau blush de chez Beauty Bay. Je vais prendre le Wet n Wild, donc c'est le blush. J'ai choisi un blush assez pétant quand même. Enfin, au niveau de la teinte, on est vraiment sur quelque chose d'assez pétant pour que ça puisse aller avec le maquillage qu'on va faire après. Que ça fasse pas trop fade. Alors j'ai remarqué qu'à la caméra, on le voit pas du tout. On ne voit rien du tout, mais en vrai, c'est très coloré. Hein. Vous voyez un petit peu mieux là quand même si je vous rapproche. Vous voyez, c'est très rosé quoi. Et là ici. Voilà, pour l'highlighter, je le fais en tout dernier tout le temps. J'attends toujours que mes yeux soient finis parce que généralement j'en mets ici, mais là tout dépend jusqu'où va mon maquillage. Je vais juste mettre un peu de Vaseline Lip Traitement sur mes lèvres. Ça nettoie déjà la zone parce que j'avais du fond de teint et de la poudre dessus. Non, en plus ça va préparer mes lèvres pour après quand on va mettre du rouge à lèvres. On va enfin pouvoir passer aux yeux. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner ma forme de liner pour être sûre d'avoir la même des deux côtés. Je voudrais que ça parte d'ici. Vous allez rien voir, c'est normal. Hein. Moi je vais pouvoir voir, mais vous non. Maintenant que c'est fait, je vais choisir les couleurs. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais faire un jaune, orange, rose, violine. Jaune, orange, rose, violine. Ah, pas mal ça. Donc là, on est sur du maquillage précis. Donc, on sort la trousse à pinceau plat. Donc, un pinceau plat et biseauté, c'est encore mieux. Vous prenez de l'anti-cerne. Un petit peu, pas besoin de trop non plus. Et on va venir dessiner ce qu'on veut faire. Je vais prendre un pinceau encore plus précis, plat comme ça. Et donc c'est parti, on va commencer donc par le jaune. Voilà, que je vais mettre au début. Donc je tapote juste au début, hein, je le place juste. Je sais pas s'il va être assez fluo celui-là. Bon, je trouve qu'il est pas assez fluo, du coup je vais prendre la palette Révolution. Comment ça s'appelle celle-là? Birds of Paradise. Et je vais venir prendre donc la couleur jaune qui est ici. Elle a l'air un peu plus intense quand même, enfin elle a l'air plus jaune. Bah pareil, en fait je vais prendre le orange de la palette là. Je pense que ceux-là ils sont plus fluo quand même que ceux-là. Je dégrade entre les deux, donc je reprends du jaune et je viens dégrader entre les deux. On a dit du rose après. Purée, celui-là il est vachement voyant aussi. Hein. J'hésite à prendre que cette palette là du coup. Hein.
que vous voyez, il y a le rose et il y a le violet. Je vais essayer qu'avec cette palette là parce qu'elle m'a l'air de bien convenir. Voilà ce que ça donne. Je viens de faire la même chose, à peu près la même chose des deux côtés. Je suis assez contente d'avoir fait à peu près la même forme. Et là donc avec l'anti-cerne, je vais revenir bien préciser le dessous parce que ça a bavé un petit peu, c'est normal. Repréciser le dessous de la forme. Voilà, je pense que vous pourrez le voir, c'est beaucoup plus propre ici qu'ici. Ici, j'ai encore mes petites traces, vu que ça n'a pas été poudré. J'ai mes traces d'anti-cerne qui ressortent. Qu'ici, vraiment, c'est tout lisse. Je mets un petit peu de mascara Yves Rocher. J'aime bien celui-ci, mais en fait, il est vide. Et donc, j'utilise vraiment juste pour enlever tout ce qui est terne au niveau des cils. Vous voyez, c'est blanc avec la poudre que j'ai mis au-dessus. Voilà, c'est juste pour que ça les noircisse. Donc c'est le modèle Belle, c'est de chez Beauty SS. Donc elle n'a pas de site internet, c'est une petite indépendante, mais par contre c'est sur Instagram que les commandes se font. Donc je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos bien sûr. C'est les seuls fossiles que j'ai trouvés qui sont tellement naturels au niveau de la bande que j'ai pas besoin de mettre de liner. Genre là j'ai pas mis de liner. Et il y a zéro démarcation. What the fuck. Si vous voulez que votre liner ressorte encore plus fluo, vraiment très fluorescent, je vous conseille c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je me dis que je vais gâcher le truc, là j'aime vraiment trop ce que ça rend déjà là. Donc j'ai pas envie de gâcher le truc. Mais vous pouvez mettre un trait de liner blanc au milieu du fard à paupières. Par contre je vais prendre mon crayon blanc et je vais le mettre en... Oula! Je vais le tailler déjà parce que sinon je vais me crever un œil. Et je vais le mettre en muqueuse pour faire encore plus ressortir la muqueuse. Je finis les yeux par un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. C'est la tempête dehors les gars, c'est la tempête. Là c'est mes fenêtres, il fait nuit en fait, alors qu'il est 14h quoi. Pour les lèvres, je vais juste simplement mettre un gloss parce que j'ai vraiment envie qu'on me porte l'attention sur les yeux. Donc je vais prendre mon gloss, c'est le Slipper de chez Beauty Bay. Et je vais tout simplement le mettre. Je ne fais même pas la forme de mes lèvres, généralement j'ai fait la forme de mes lèvres beaucoup plus grosse. Là même pas, juste je mets du gloss. Voilà, écoutez, j'espère que le rendu vous plaît. Moi, je suis trop contente. Donc c'est vrai que le rendu final fait quelque chose de très simple, très basique. Mais c'est vraiment dans la méthode, si jamais vous voulez refaire ce genre de maquillage. C'est mieux quand même de savoir comment faire. Mais j'aime vraiment trop ce que ça fait au niveau de la forme de mon œil. Je sais pas trop si vous allez voir. Mais ça change vraiment la forme de mon œil. Ça l'étire, ça l'agrandit. Trop fan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine.